vouliez dire quelque chose? Oui, à tout le coco vide. J'ai un message à passer en fait. À tous les coqueux vides. On meurt, ça c'est sûr. On ne connaît pas où, on ne connaît pas quand. Ouais. À tous les cocos vides. On meurt, ça c'est sûr. On ne connaît pas où, on ne connaît pas comment, on ne connaît pas quand. Et on ne connaît pas surtout avec qui. Peut-être avec le coco vide ou sans le coco vide. Et surtout, il y a beaucoup de monde avec le coco vide. L'arbre à virus. Je voulais ramasser plus, mais j'ai pas réussi. On met tous nos masques dessus, ça. C'est les masques que vous avez ramassés par terre, ça? Non, c'est ce que j'ai mais c'est ramassé bonne à la idée. maison pour Ah les oui, enfants super. et tout. Mais en fait, celui-là, je l'ai depuis le début du coco. Ça, c'est moi qui a confectionné de A à Z. Et puis, je le mets surtout quand il y a les policiers. Hop, t'as ton masque? Oui, ferme ta gueule. Merci pour cette introduction. On va continuer puisque maintenant on va donner la parole à Farzad qui va donner justement la parole aux gens. Donc je vais me présenter, je m'appelle Farzad Felezi et moi je suis consultant formateur en prise de parole. J'aide les gens à écrire et dire leur discours. J'aide les dirigeants mais aussi les candidats aux élections, les élus, mais aussi les citoyens. Pourquoi? Ah, vous entendez pas bien? Là c'est mieux? 1, 2, 1, 2. Vous pouvez vous rapprocher un peu aussi? Là, on est au maximum. Je vais parler plus fort. Le monsieur qui est au fond là-bas, vous m'entendez? Super. Tout le monde m'entend? Oui. Super. Je vous entends pas, vous m'entendez? Oui. Voilà, c'est bien. Donc, moi je m'appelle Farzad Felezi, je suis consultant en art oratoire, j'aide les gens à dire, à parler. Et aujourd'hui, il est important de parler. Il n'est pas seulement important de prendre la parole, mais aussi de la donner. Un micro va circuler entre vous. Non, il circule pas. Pour que vous allez venir ici. Ici, là, peut-être pas ici, peut-être que c'est trop, pour ceux qui pensent que c'est trop difficile de monter sur scène pour eux. Oui, voilà, Vous pouvez venir ici, là, dans le public, vous portez le mégaphone et vous pouvez parler. Mais avant de prendre la parole, je vais vous donner quelques consignes très très simples. D'abord, pourquoi est-ce que c'est important de prendre la parole? Pourquoi c'est essentiel que quand il nous arrive quelque chose, un malheur ou un traumatisme, c'est important qu'on en parle? Parce qu'il est fort possible que si on ne le fait pas, eh ben, on oublie l'importance de certaines choses. Et on zappe dans notre esprit plein de choses essentielles. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Donc la première des consignes, ce serait de parler de mon expérience personnelle, de votre expérience personnelle. Parlez en je, en moi-je, ce que vous avez vécu. Comment vous vous sentez après un premier confinement, après un deuxième qui a peut-être impacté vos familles en métropole ou ailleurs dans le monde. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Comment ont réagi vos enfants? C'est extrêmement important. Parce que dans les médias, vous allez voir passer des journalistes d'opinion qui vont donner leur avis. Vous allez entendre parler des experts scientifiques, des experts politiques, des experts économiques. On n'en peut plus des experts. Mais combien de fois vous avez entendu parler une mère de famille, par exemple? Jamais. Combien de fois vous avez entendu parler un père de famille qui avait une entreprise qui a coulé face au public? Jamais. Sauf quand c'est trop tard. Un tel s'est suicidé. Un tel s'est pendu. Un tel a eu un malheur. On en entend parler après coup, après que les malheurs soient arrivés. Mais lorsqu'on en parle avant que le malheur n'arrive, avant qu'il ne survienne, eh ben, il est possible qu'on s'entraide. Et il est possible qu'on change la donne. Donc si certains sont prêts, vous pouvez vous avancer derrière la caméra ici et commencer à dire, commencer à parler. Regardez, voilà, monsieur là la caméra. Quand vous parlez aussi, vous allez entendre des témoignages qui vont résonner avec vous. Ou alors avec lesquels vous allez être peut-être en désaccord. Surtout essayez de ne pas juger, d'accord? Ou ne pas dire votre jugement après lui.
Ne dites pas, je ne pense pas comme ça. C'est pas vrai ce qu'il dit. C'est inutile, c'est faux, c'est con, etc. Vous pouvez simplement dire, par exemple, j'ai vécu la même chose, à peu près la même chose. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, si vous raisonnez avec ça. Vous pouvez dire aussi, ah, je ne l'ai pas vécu comme ça, je l'ai plutôt vécu comme ça. Donc ma réalité, c'est plutôt ça. Peut-être se rendra-t-on compte que les expériences de chacun ici, il y a des choses communes dedans. Il y a des problèmes communs à partager et qui sait peut-être même des solutions communes. Si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est peut-être pour imaginer d'autres voies possibles face au Covid. D'autres voies que ne dit la télé, la radio, les experts, les journalistes. Peut-être que cette voie, c'est la vôtre. Peut-être que cette voie, c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir l'exprimer. Même si ça vous semble difficile, pas facile de prendre le micro, vous pouvez venir, c'est ici. Alors si vous ne souhaitez pas être filmé ou garder votre anonymat, vous pouvez. Et si ça ne vous dérange pas, vous pouvez aussi venir et être filmé et dire votre prénom. Est-ce que ça marche? Je suis déjà venue, pourquoi je suis venue devant le micro, mais c'est pas grave, je vais arrêter. Pourquoi on est là aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, vous. En tous les cas, moi, je suis là parce que depuis l'année dernière, je ne crois pas à tout ce qu'on me dit. L'année dernière, quand je parlais, j'ai offensé beaucoup de gens. Et je leur dis, désolé de vous avoir offensé en 2020, mais en 2021, ça sera la même. Voilà, ça sera la même. Je suis là, je ne sais pas vous pourquoi, c'est parce que dans les médias, autour de vous, certaines personnes vous font croire qu'on vit certes dans un monde imparfait. On vit dans un monde imparfait, mais qu'au final, on n'a pas trop le choix. C'est la meilleure des solutions. Il n'y en a pas d'autre. Eh ben, moi, j'y crois pas. C'est tout. Donc, je suis là aujourd'hui pour porter cette voix et de dire à nos élus qui ne se bougent pas que moi, en eux, je crois plus. C'est fini. À mes voisins qui ne bougent pas, que je comprends pas, mais tant pis pour eux, moi je suis là. Si je suis toute seule, je suis là. C'est pas parce qu'on nous dit c'est comme ça, c'est pas parfait, c'est la meilleure solution qu'on y croit. Il y en a d'autres. À nous de faire porter ces autres voix. Je pense que le collectif de médecins qui est là, pour ceux qui ne sont pas informés, mais si vous êtes là, vous êtes un minimum informé, je pense, vous expliquera quelles sont les autres solutions au niveau médical. Au niveau sociétal, quelles sont les autres solutions? Moi, quand on me dit « t'embrasse pas ta grand-mère de 93 ans », eh ben merde, moi je l'embrasse. Quand on me dit ta fille, je sais pas quoi, tu fais pas de câlin, alors ici c'est pas le cas, tu la masques tout le temps, eh ben merde, moi je le fais. Je sais pas, il y a plein de choses. On me dit t'es complotiste, abruti, tatati, tatata, comme tu veux. Moi, j'écoute plein de choses. Je fais aussi la part des choses parce que des fois, ça va peut-être un peu loin pour moi. Attention, écoutez-moi bien. Je dis pas que ceux qui vont très loin ont tort. Je n'ai pas la moindre preuve. Je dis juste que moi, j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Quand on me dit porte ton masque, c'est pas bon. Quel est le projet derrière? J'en ai rien à faire. Voilà. Donc j'ai pas besoin de me trouver vaccin, nanoparticules, autre truc, machin. Je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est que je sais que quand je mets un masque, c'est pas bon pour moi. Si tu veux m'obliger à faire un vaccin et que je suis en bonne santé, j'ai envie de dire c'est pas bon pour moi. C'est pas la peine de m'accuser de je pense ci, je pense ça, je pense rien, je pense juste que c'est pas bon pour moi et que je devrais être en capacité de pouvoir décider ce qui est bon pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je dis bonjour au monsieur. On se connaît hein? Ah oui, c'est ça. Bon, alors, moi je voulais parler parce que ça me fait plaisir d'être ici.
Plus fort. Il est trop près? Non, Plus près? C'est la première fois que je parle dans un micro, je crois. Donc, le corona, pour moi, dès que ça a commencé, j'ai commencé à écouter les infos et tout. J'y croyais, cette histoire de virus, je savais pas trop. Et puis quand il a commencé, eu les instructions de se laver tant de fois par jour, mettre le masque, tout ça, ça m'a pas du tout parlé. Faut savoir que moi, depuis que je suis petite, j'ai un truc, j'ai peur de me faire empoisonner. Je me lavais souvent les mains et tout, je sentais tout ce que j'avais. Je dois avoir des mémoires d'empoisonnement, je sais pas quoi. Et j'ai cheminé dessus depuis. Ce qui s'est passé, c'est que par exemple, je suis partie en Inde et la première fois que je suis allée, je voyais les chiens dans la rue, j'avais peur de la rage, tout ça, vraiment, j'étais face à mes peurs. Et petit à petit, je suis restée un mois, c'est parti finalement, j'ai dédiabolisé ce pays qui représentait pour moi quand même la saleté et tout. Et puis un jour, j'ai rencontré aussi dans ma vie un chat que j'avais adopté à la SPA et qui avait une leucémie, mais je ne savais pas. Et en fait, ce chat, il avait des crises, il était malade, il bavait. Et à l'époque, j'avais une fille de 1 an. Et j'avais peur que ce chat contamine ma fille. Et du coup, à un moment donné, on était en plein déménagement et quand je suis arrivée dans ma nouvelle maison, je l'ai isolée dans la grange. Après, je me suis renseignée, j'avais pas eu le temps comme on était en plein déménagement, mais une fois que je me suis posée, j'ai appelé un vétérinaire pour savoir et tout. Et il s'est avéré qu'il avait une leucémie, mais aussi il m'a dit qu'il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de maladie qui passait du chat à l'homme. Et ce chat, il est mort le jour même, un truc comme ça. Et j'ai gardé une culpabilité par rapport à mon comportement vis-à-vis de lui. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il était venu me faire comprendre ça. C'est-à-dire que face à une maladie, moi, en tout cas, maintenant, j'ai compris que je choisis toujours l'amour, pas la peur. Ça ne sert à rien de chercher à se protéger. La plus grande protection, c'est l'amour, en fait. Mon père m'avait raconté une histoire quand j'étais petite et qui m'a toujours marquée. C'est qu'une fois, il a porté un ami à lui qui était tuberculeux et il l'a porté dans ses bras jusqu'à l'hôpital. Il a traversé la ville pour l'emmener. Et ensuite, il est rentré chez lui, c'est la belle eau de Javel et tout. Et ça m'avait marqué. Et en fait, maintenant, je suis vraiment contente d'avoir intégré ça. Et quand je vois les personnes autour de moi qui ont peur, je remercie ce chat notamment de m'avoir permis de dépasser cette peur et d'avoir compris ça, que ça partira jamais. Maintenant, avec lequel je suis en prise, c'est avec la colère. Face à ce fait qu'on nous impose les choses en fait. Et par exemple, j'ai des copains qui portent le masque et j'ai du mal à l'accepter et je crois que c'est parce que c'est imposé à tout le monde. Si tout le monde pouvait faire comme il le souhaite, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais comme là c'est imposé, voir mon copain, ma copine avec un masque, ça me renvoie à ce qu'on nous impose. Après le confinement, moi, le premier confinement, il m'a beaucoup aidé, m'a donné la possibilité de m'intérioriser. Et ça fait un moment que je travaille sur moi et je sais que l'extérieur, enfin c'est ma croyance, l'extérieur est le reflet de mon intérieur et les choses, elles n'apparaissent pas par hasard dans ma vie. Donc maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que quand je sens cette colère qui monte, ce sentiment qu'on m'impose quelque chose, et ben je m'assois dans ma chambre et je me dis, qu'est-ce que ça réveille en toi? Pourquoi tu sens ça comme ça? Et je suis sûre que, enfin pour l'avoir vécu, quand on n'est pas en prise avec ce genre de choses, on n'a pas de problème. Bon, je sais que j'ai encore ces problèmes-là, mais c'est moindre que certaines personnes qui sont très contestataires. Et j'ai croisé plein de fois des flics alors que j'avais pas le masque et ils m'ont jamais rien dit en fait. Je sais très bien que plus on s'accroche à une réalité, plus on la renforce. Et quand on laisse pisser, et ben finalement, on n'est pas confronté au problème. Après, depuis 2021, là, vraiment, 2020, j'ai slalomé. 2021, j'ai un vrai ras-le-bol avec cette espèce de variante soi-disant qui vient et tout. Ça me saoule. Alors, je suis très contente de venir aujourd'hui pour me rassembler avec des gens qui ressentent à peu près la même chose que moi et pas me sentir toute seule dans mon coin. Voilà. Merci.
Comment tu t'appelles? Malika. Sachez que c'est un événement aussi où vous devenez le média aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez voir des médias indépendants, c'est filmé, ça peut être rediffusé. Mais vous êtes un média les uns avec les autres. Vous avez vu Malika, libre à vous d'aller la contacter, la rencontrer, parler avec elle. Libre à vous de vous rencontrer les uns les autres, ce qui nous est de moins en moins permis aujourd'hui. Du fait du Covid, du fait de la communication. Y a-t-il d'autres personnes? Moi j'ai un oncle de 72 ans, vous pouvez venir ici, vous mettre ici pour parler. J'ai un oncle de 72 ans qui a eu le Covid, alors il l'a eu en Iran. Et c'est pas du tout la même expérience, puisqu'il a guéri. Il a guéri à peu près un mois après. Il m'a appelé, il m'a raconté comment ça s'est passé. Là-bas déjà, ils ont augmenté le nombre de lits d'hôpitaux immédiatement. Ils ont dit que tout soignant deviendrait fonctionnaire d'État. Et s'il mourait, il devient héros de la nation. Ses enfants orphelins deviendraient pupilles de la nation. Les logiques en fonction des pays, des États sont différents. Certains prennent davantage soin de leur population et d'autres pas. Comment vous vous êtes senti là-dedans? Quelle était votre expérience? À quoi est-ce que vous avez pensé la première fois quand on vous a annoncé ça? Juste quelques temps pendant, après les élections. On vous a annoncé le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Moi, chez moi, je me suis retrouvé en famille et pour la première fois depuis longtemps, hors vacances, ensemble. Et j'avoue que c'était pas facile. Je sais pas vous, mais je me suis rendu compte qu'on avait du mal à vivre ensemble, sans travailler, sans avoir les distances professionnelles qu'on a au quotidien. Et je me suis dit, et si ça allait continuer? Et si ça devait continuer encore et encore et encore? Quel serait mon nouveau mode de vie finalement? Est-ce que je devrais rebâtir une relation avec ma famille, avec mes voisins? Et du coup, je me suis mis immédiatement à aller rencontrer mes voisins. Donc, j'ai su comment ils s'appelaient, ce qu'ils faisaient dans la vie. Et c'était quelque chose d'assez impressionnant parce que tout de suite, je me suis rendu compte de quelle distance j'avais entre moi et mes voisins, que je ne connaissais pas. Donc, je ne connaissais ni le ressenti, ni la vie, ni rien. Vous pouvez raconter tout ça. Parce que ce que vous racontez et la façon dont vous allez le conclure, ça donne le monde que nous sommes en train de construire. Malika a parlé d'amour, mais d'une progression, d'un progrès de la peur jusqu'à l'amour. Vous voyez? Elle a parlé de partage, d'échange, mais d'une progression, d'une évolution, depuis la colère jusqu'à l'échange, jusqu'au partage. Et peut-être que c'est ça aussi la volonté des gens qui sont ici. En fait, on parle de... Ah ben, je suis dans la réverb, mais c'est pas grave, ça va donner. On parlait d'émotion, en fait. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on est submergé d'émotions en permanence. Et donc là, maintenant, tout de suite, c'est quoi votre émotion, madame? Moi, je dirais, c'est surtout par rapport à mon fils. Il vient de me dire hier, mon fils est au lycée. C'est là plutôt. Alors, il vient de me dire hier après-midi, maman, j'en ai marre de ce que j'en ai marre d'être... Est-ce que tout le monde l'entend? On monte le son. Est-ce que vous m'entendez ici? Venez ici, madame. Venez ici. Et si vous ne désirez pas être filmé, on déplace. On peut déplacer ça aussi. Ah, mais je filmais là déjà. Non, mais c'est quelque chose d'important, c'est pas grave. Alors, je disais que là, pour le moment, là, je pense à mon fils. Depuis hier après-midi, je pense à mon fils parce que hier, en rentrant du lycée, il m'a dit « Maman, j'ai marre de ce masque en classe, j'ai du mal à respirer avec ce masque. Il fait très chaud dans les classes et je sais qu'on les empêche mais le micro. même de mettre sous le lit. » Voilà ce que je voulais dire. En fait, cette dame était en train de nous faire un témoignage très très émouvant de la réaction de son fils qui rentrait de l'école et qui lui disait « Maman, je ne veux plus mettre de masque à l'école ». Je pense qu'elle n'est pas la seule ici aujourd'hui à sentir la même chose avec son fils, à être dans la tristesse. Moi, je ne suis pas dans la tristesse, je suis dans la réaction. Donc mon fils, il est au lycée aussi.
Et il a fini par me dire à la veille de la rentrée, maman, je crois que je suis d'accord pour aller au CNED. Et c'est fait, je l'ai déjà inscrit parce que on n'y arrivera pas à leur faire entendre raison. Donc déjà, je vais sauver mon gamin. Et puis quand tous les gamins auront déserté, peut-être qu'ils vont se poser des questions. Mais on peut le faire, ça. C'est ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui. Dis-moi. Justement, tout à l'heure, mais je pensais avoir une réaction un peu excessive. Je voulais dire que si tous les parents voulaient défendre leurs enfants, je parle des petits-enfants qui ont 6 ans, qui n'entendent pas la maîtresse, qui n'arrivent pas à parler. Ils sont en plein apprentissage de la lecture, de la parole. Il va y avoir des conséquences incroyables par rapport à ça. Déjà, ils ne sauront pas parler correctement, ils vont pas comprendre, comme un sourd en fait, ou un demi-sourd. Ben ça, c'est pas acceptable. Déjà, les faire étouffer sous un masque, alors qu'ils ne peuvent pas respirer correctement et qui rejettent de leur corps des virus, des trucs dégoûtants qui sortent de leurs dents. Et on leur dit de se laver les dents après chaque repas, ils ne le font pas. Donc forcément, ils ont des microbes. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est même inadmissible. Je trouve que c'est une façon de les torsionner, de les traumatiser à vie. Et en ce qui concerne la société, on ne se parle plus, on ne se touche plus, on se regarde certains avec peur. Moi, l'autre jour, j'ai croisé une dame dans un petit hall qui a mis son masque affolé en me regardant comme si j'étais le monstre du Loch Ness. C'est pas possible. C'est pas possible d'être à ce point-là conditionné à être traumatisé comme ça. Psychiquement, il y a des gens qui sont plus fragiles et il va y avoir des conséquences psychologiques aussi énormes. Donc, et je parle pas des gens qui ont fermé les restaurants, je parle de la métropole, heureusement, qui ont fermé les restaurants, les bars, les théâtres, les cinémas, avec tout ce que ça comporte, d'électriciens, de machinistes, de perruquiers, de maquilleurs, de tissus pour faire des costumes. Mais il y a toute une génération de métiers qui ne peuvent plus survivre. Les agriculteurs qui emmènent aux producteurs, qui emmènent aux restaurateurs. Enfin, c'est pas pensable. Tout ça, pourquoi? Pour un virus. Non, il faut arrêter, quoi. Alors moi, j'entends les témoignages là, sur les lycéens à l'écologie. Enfin, moi, j'en ai plus au lycée et au collège. Mais il y a une question qui me vient, c'est comment ça se fait qu'ils ne manifestent pas? Je me dis, il faut qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent? Ils sont jeunes, même encore les jeunes, on est révoltés. Et moi, ça me... Voilà. Qu'est-ce qui fait? Il faudrait s'interroger. Comment ça se fait que tous ces jeunes, ils acceptent, ils n'en peuvent plus? Ils sont en difficulté, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils ont mal à la tête. Et pourquoi dans les lycées, c'est pas là ou les collèges? Voilà. Et cette question-là, elle est hyper importante, je trouve. Voilà. Merci. Par rapport à l'impact du masque, je vous donnerai des informations. Il y a eu un sondage qui a été fait en Allemagne auprès de 25 000 enfants. Et du coup, je vous donne des infos sur ça. Merci. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, madame. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une inertie de la population qui est juste hyper étonnante, comme si on était tous sous hypnose. Et là, j'ai plus vraiment envie de dire ce qu'a fait la crise sur moi, ce que ça m'a provoqué, parce que je marronne depuis le mois de avril, mai, le temps de sortir de la stupeur qu'on avait au tout début. Maintenant, c'est fini, hein. On est presque habitué à ce mensonge. Il n'y a plus à avoir peur, on a du recul. Des études montrent qu'il y a beaucoup de mensonges et que c'est largement exagéré. Et tout ça, ça nous remet face à nous, à notre responsabilité en tant qu'humains, de décider de ce que l'on veut pour notre vie, pour nos enfants. Personnellement, j'ai pas d'enfants, mais je pense à toute cette génération qui arrive, et on n'est que de passage, hein. La Terre, elle est pour les générations qui arrivent. Et on est en train de laisser faire. On va dans une direction qui est... Aujourd'hui, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir la direction qu'on prend. Il y a une déshumanisation qui est en train de se faire. Et c'est à nous de ne pas accepter, à chacun de ne pas accepter. Et je suis très contente de voir qu'il se passe quelque chose à La Réunion, parce que
on oppose beaucoup métropole-réunion parce qu'on a la chance ici encore, je dis bien encore, d'être épargné, ce qui ne va pas durer puisque c'est mondial. Et donc on peut, moi j'avais l'impression de me sentir un peu seule parce que personnellement je suis métropolitaine, mais française comme nous tous. Et de voir que j'avais l'impression qu'ici il ne se passait pas grand chose. Donc je suis très heureuse de voir qu'il y a des collectifs qui se font. On va pouvoir les rejoindre. Parce qu'aujourd'hui pour moi il n'est plus temps de râler chacun dans son coin. Il est temps de se concerter, de s'organiser, de faire des actions comme aujourd'hui. Il y a Réinfo Covid, il y a Réaction 19. Il faut vraiment se mobiliser. Il faut user de nos droits parce qu'on a des droits et qu'il y a une espèce de dictature qui se met en place et qui nous fait perdre de vue qu'on est tous des humains avec des droits, des devoirs, mais des droits et qu'on peut les faire valoir. Voilà, c'est important de se bouger, quoi. Merci. Je vais vous donner la parole. Et je voulais apporter votre attention sur... on a longtemps médité hier avec Cynthia sur cette banderole. Et je voudrais quand même que vous preniez une seconde pour la regarder. Et le message qui est dessus, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir demain dans le monde ». Parce que ça, c'est Gandhi qui nous l'a dit. Et à un moment donné, ce qui semble important, en tout cas pour moi, c'est quelle est la responsabilité que je décide d'avoir dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'accord ? Et on parlait des enfants, cet immobilisme dans les lycées, moi je dirais quelque part, que font les parents ? Vous parlez de conditionnement, si les parents n'ont pas un discours peut-être franc, ouvert et mobilisateur et citoyen et motivant pour les enfants, vous pensez vraiment que votre enfant il va descendre dans la rue tout seul ou il va dire non au professeur ? Je questionne. Bonjour, voilà, moi je suis là parce que mon fils est en 6e et je pense aussi comme toi le déscolarisé et voilà, je suis très contente d'être là et je voulais répondre à ce que tu disais, c'est que les collégiens et les lycéens ne peuvent pas manifester parce que en fait ils sont tout simplement menacés en fait tous les jours. Dès qu'ils mettent le masque entre guillemets, ils vont avoir une punition, ils vont être menacés d'être virés. Donc réagir pour des enfants ou des adolescents, c'est tout simplement pas possible. Il n'y a que nous qui pouvons réagir à ça. Pour moi, le retirer de l'école, ça me fait quand même ça de la peine, quoi. Enfin, je veux dire, le CNED, c'est pas génial non plus à mon avis. Je n'ai pas en contact avec les autres enfants, mais j'ai pas de solution pour l'instant, donc voilà. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et ouais, je trouve ça très grave ce qui se passe. Et alors là, dans mon collège actuellement, dans le collège de mon fils, les enfants n'ont même pas le droit de boire. C'est-à-dire qu'il fait 35 degrés, il n'y a pas de ventilateur. Ils n'ont pas le droit de respirer, donc ils doivent garder le masque sur le nez. Et s'ils demandent à boire, il y a plusieurs professeurs qui leur disent non, c'est interdit. Voilà. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Nadine, salut Nadine, comment ça va ? On a déjà vu les circonstances, pas très bien, mais je suis avec. Alors l'émotion, on va dire, un petit peu de colère. Je travaille sur ma colère. Je suis quelqu'un, en fait, j'ai beaucoup de colère, mais je travaille dessus. En fait, des fois, je me dis aussi qu'on a besoin d'avoir un peu de colère pour pouvoir trouver l'action juste. Moi, je veux plus être dans la réaction, mais trouver une action juste. Donc, par rapport à tout ce que je viens d'entendre, là, l'école, et ça me touche beaucoup, parce que bon, j'ai travaillé à l'école avant. Ça fait 11 ans que j'ai quitté le système, on va dire. Et en fait, j'ai envie de... Quand la dame, elle parle qu'on n'a pas envie de retirer son enfant de l'école, des fois, je me dis, mais quelle école on veut pour nos enfants ? Il faudrait peut-être réfléchir à ça, parce que le système, il est comment ? Quand on regarde ce système où on est en train de formater, on est en train de fabriquer, c'est la fabrique du mouton, quoi. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup de continuer ?
Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser autre chose? Moi, je me disais depuis le départ du confinement, moi, si les parents voulaient bien, moi, j'aurais bien enseigné aux petits. Hein. J'aurais pris mon petit groupe de 3, 4, 5 et j'aurais fait l'école marron. Combien de fois j'ai dit allons marron depuis le mois d'avril? Bon, on est quand même parti marron, hein, parce que je peux vous dire que cette dernière année, on n'a jamais eu autant de repas partage, on ne s'est jamais autant rencontrés, on n'a jamais fait autant de Zoom, et je crois que j'ai jamais autant rencontré de gens depuis cette année. Et même des gens d'ailleurs. Hein. Du coup, je me trouve à parler avec des gens que je ne connais même pas. Il y a un an, je ne savais même pas c'était quoi Facebook, hein, je vais vous dire. Je ne savais même pas qu'on pouvait appuyer un truc pour avoir des amis. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai compris le truc, j'ai arrêté. Et donc, parce que bah, on peut pas, ça ne va pas le faire, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, revenons à cette histoire de masque, d'école, c'est vrai que, bon, maintenant, il faut que les parents réagissent. Comme je dis, à un moment donné, on a le droit d'être intelligent, on a le droit... Il y a un outil qui s'appelle le bon sens. On n'a plus besoin d'avoir un bac plus 20 pour comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Que les parents, ils ont attendu que les enseignants... Bravo! Là, ils ont réagi. Bon, on a parlé des parents, il fallait qu'ils bougent. C'est à tout le monde de bouger. Mais maintenant, je me dis aussi des enseignants. Je me permets de dire que c'est à tout le monde de bouger. Et que... Alors, en fait, là, il y a les parents, mais c'est tout un système, en fait. Nous sommes tous dedans. Et il faut dire aussi que cette situation, si elle est arrivée au jour d'aujourd'hui, c'est que nous tous, vous et moi, nous l'avons cautionné. Nous avons dit oui à ce système. Et maintenant, bon, maintenant, il ne faut pas se culpabiliser. Moi, je ne suis pas dans la culpabilité. Hein. Je me dis, ok, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ce qui est. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Parce que le changement, c'est nous. C'est chacun de nous. Alors donc, c'est à nous de mettre en place les choses. Et c'est possible. Il n'y a pas de grandes choses, il y a des toutes petites choses. Ça commence par des petites réunions familiales. On se retrouve. On ne veut plus qu'on s'embrasse. On se retrouve, on s'embrasse, on fait des petits repas, on va vers l'autre, on se soutient. Il y a des choses à faire, on peut le faire. Et puis revenons pour l'école, hein. Moi, je suis étonnée de l'attitude des enseignants. Bon, c'est vrai, au départ, je parlais aussi beaucoup des médecins parce que c'était un virus, tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi les médecins ne bougeaient pas. Et à un moment donné, d'ailleurs, je me suis pris la tête avec mon médecin parce que dès le 20 juillet, je suis allée le voir, je lui ai demandé de me faire un certificat médical. Il m'a traité de réac. Bon, moi, je lui ai sorti son, comment on appelle ça, le serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Monsieur n'était pas content. Il m'a dit que c'était un cabinet privé. Mais je dis quand même, il utilise ma carte vitale. Et c'est n'importe quoi. Alors du coup, aujourd'hui, à Carrefour, on me dit c'est privé, mais seulement ils prennent bien nos sous. Le médecin, ils prennent bien la carte vitale, ils me disent que c'est privé. Mais c'est quoi cette affaire? À la poste, n'en parlons plus. Pour un timbre, il faut 2 heures de queue. La semaine dernière, je suis allée, il y a une dame. Alors j'ai mon masque à la main, alors mon masque c'est celui-là, hein, que j'ai fabriqué pour ma cheville. Alors, elle me dit, madame, mettez votre masque. Je dis, ben, je l'ai là. Elle me dit, non, portez-le. Alors je lui dis, ben, si je ne mets pas, vous allez me dénoncer? Il me dit, non, je ne vais pas vous dénoncer, mais je ne vais pas vous servir. Alors, moi, instinctivement, je me suis retournée vers la machine. Mais manque de peau, la machine était en panne. Et je me dis, mince, ils ont poussé le vis jusqu'à mettre en panne pour que j'ai besoin de la caissière. Et je voyais le petit sourire narquois de la dame. Elle savait que je devais passer par elle pour affranchir ma lettre. Bon, du coup, je vais quand même, je joue le jeu, parce que moi, je vais tout en rigolant, en fait. Hein. Je mets mon masque et j'essaye de lui expliquer. Et là, attitude incroyable, elle me dit, ah madame, moi j'ai honte de me parler avec des gens comme vous, vous faites ce que vous voulez, nanana. Bon, ouais, tellement à la fin, quand je suis partie, je lui ai dit, écoutez, n'oubliez pas de vous faire vacciner. Bon, du coup là, c'était un peu méchant de ma part, mais bon, là, c'était plus fort que moi. Quoi. Bon, quoi qu'il en soit, quand on pense que c'était un service public, la Poste, aujourd'hui, c'est vendu à une banque. Et elle me l'a dit, la dame, hein, ici, c'est une banque. D'ailleurs, je lui ai dit, oui, je sais, madame, nous avons été vendus à la banque de 1973. Bon, voilà, moi, je lui ai sorti des trucs, mais elle me dit, non, je peux vous entendre. Et ça aussi, il faut prendre conscience que tout ce système-là, ce verrouillage dans lequel nous sommes, ça a commencé depuis belle lurette avec notre approbation. Alors maintenant, ben, il va falloir prendre conscience de tout ça et dire stop, et nous, et quel monde on veut. Et c'est possible, ensemble, on peut tout. Bravo. Quel témoignage. Alors, nous avons d'autres témoignages.
Madame, comment vous appelez-vous? Caroline, bonjour. Donc je viens juste pour faire un petit témoignage de ce qui m'est arrivé durant le Covid. Je vais à la boulangerie chercher ma petite baguette. Bien entendu, je n'avais pas de masque. Et donc il y a une dame devant moi qui se pose devant les caissières. Pardon. Plus près. Et puis qui dit aux caissières, ah donc le masque est pas obligatoire ici. Donc les vendeuses sourient et moi arrivé au niveau de la dame, je dis madame ben, vous êtes protégée donc c'est déjà une bonne chose, cherchez pas plus quoi. Et à ma plus grande surprise ce qu'elle a fait c'est qu'elle a enlevé son masque et elle m'a toussé dessus. Donc je me suis dit bon celle-là elle va, je sais pas si elle va rentrer dans les chiffres du Covid, mais à un moment donné je peux verrouiller mais j'étais zen. Tout ça pour dire que les gens se permettent d'émettre des jugements sur les gens qui ont fait le choix d'être libres penseurs et qui n'avalent pas tout rond ce qu'on leur dit au quotidien, qui ont un esprit critique. Et c'est vrai que malheureusement, on est beaucoup confrontés aux gens qui pensent qu'ils peuvent avoir un jugement critique sur les gens qui ont décidé de pas obéir. Voilà. Et puis aussi une autre petite anecdote, en parlant avec les gens qui sont pro-masque, sans masque, quelqu'un m'a répondu « Oui, mais depuis que je mets le masque, j'ai pas le Covid. » Donc j'ai été... je savais pas quoi répondre. Moi non plus. Voilà. Donc voilà, donc j'essaie quand même d'aller vers les gens pour leur parler. Bernard Werber a dit qu'il ne faut pas essayer de convaincre mais donner à réfléchir. Souvent c'est moi qui réfléchis plus parce que du coup je me demande si j'ai raison. Et donc voilà, donc plein de petites anecdotes comme ça qui fait que on se demande si on est seul, si on est normaux, voilà. Et donc ce que je voudrais dire c'est comme la goutte d'eau, le colibri, fait sa cougagne. À notre niveau, même quand on est tout seul, moi je dirais, faut pas avoir peur d'aller au-delà de ses convictions. Et il y a une phrase qui dit « Vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. » Merci Caroline. Seconde, je prends pas. Oui madame, moi je voulais vous encourager à faire votre école, même avec 3-5 marmailles de votre quartier. Parce que les enfants sont en souffrance, ils subissent une vraie maltraitance. Et le problème c'est que les parents, on leur a dit l'école, et ils sont incapables, là c'est normal, c'est un traumatisme, c'est brutal, de concevoir l'idée que maintenant on ne met plus notre marmaille à l'école. Moi personnellement, je suis grand-mère aujourd'hui, mais j'aurais pas mis mes enfants à l'école, j'aurais fait l'école à la maison. Parce que l'école à la maison, c'est beaucoup plus épanouissant. Aujourd'hui, l'école, on le sait, ne donne plus de savoir. Les enfants ne connaissent pas la littérature et c'est dramatique. Alors qu'à la maison, si vous étiez à côté, moi je suis conteuse, je suis artiste. J'ai jamais voulu être enseignante parce que j'ai souffert dans l'éducation nationale en tant qu'enfant francophone. Et j'ai jamais voulu faire ça. C'était la seule porte de sortie après le lycée. J'ai refusé. Mais je suis devenue conteuse, justement. Donc j'enseigne autrement, moi. Et si vous étiez à côté de moi, on l'aurait créé, cette école. Et moi, je veux l'appeler École Grand-Mère Cal. Parce que mon identité de conteuse, c'est Grand-Mère Cal. Donc moi, j'habite Plateau Caillou. Mais il faudrait, s'il me trouve dans mon quartier, m'en faire dans mon quartier. Voilà. Alors, wow, quel enthousiasme. J'ai rarement vu ça. Vous savez, je forme pas mal de gens à parler en public et j'ai rarement vu ça des 15 ans de carrière que j'ai fait derrière moi, des gens qui sont là, qui viennent, qui parlent, avec autant d'éloquence, avec autant de magie, d'émotion dans la voix. Madame vient de dire qu'il est possible de faire l'école à chez soi. Est-il possible peut-être de faire l'école à l'école autrement aussi? Peut-être qu'il y a des profs parmi vous, peut-être qu'il y a des proviseurs parmi vous qui écoutent ce message. En tout cas, si vous n'êtes pas là, en tant que prof ou proviseur à parler ici, il y a un élève qui va le faire, il s'appelle Elie. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour tout le monde. Alors moi je suis venu ici par volonté justement. Je voulais vous montrer mon point de vue, ce que je vois en cours, etc. Bravo. C'est pas facile en vrai. Vous pouvez comprendre que tous les jours porter un masque de 8h à 16h,
bah, vous voyez que c'est pas évident pour nous et pour les autres aussi. Hein. Nous, on s'assoit en classe, on nous dit de garder le masque et quand on le baisse, moi j'ai fait une prendre une heure de colle une fois à cause de ça. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Il y en a, ils vont dire que ça sert à rien de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais si, ça sert à quelque chose justement, à faire changer la vie des gens, etc. Voilà. D'accord, merci pour ton témoignage. Merci. Frédéric, j'ai plusieurs casquettes, j'ai choisi celle-là aujourd'hui. En fait, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, j'entends plein de choses intéressantes depuis ce matin. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aux mots, MOTS. Pourquoi? J'ai entendu à la fois conscience, j'ai entendu formatage, hypnose par là-bas. C'est mon métier en partie, on va dire. Je suis dans les techniques d'influence depuis quelques décennies. Et puis j'ai entendu conditionnement, etc. Et en même temps, entre guillemets, eh bien j'ai entendu, peut-être, j'ai pas compté, mais peut-être 100 fois, 200 fois le mot masque. Il y a quelque chose qui, dans tous les cas, qui me gêne, moi. Ça fait des mois et des mois que je ne parle pas de ce mot-là. Vous voyez, je leur emploie. Eux, ils utilisent dans leur sémantique, vous avez dû voir 1984, ça vous parle. Il y a une novlangue. Pourquoi vous parlez de masque? Ah, c'est votre choix, hein, ça vous appartient. Moi, ça fait des mois et des mois que je parle de muselière. C'est pas la même chose. C'est complètement différent. Pourquoi aller dans leur carré? Pourquoi aller dans leur rond? Utiliser ce mot-là, MAUX. Non, choisissez votre mot, je ne sais pas lequel peut vous parler. Moi, muselière, il me va bien. Je ne parle pas de gouvernement, je dis gouverne aimant, et puis je l'écris. Je ne parle pas de police, je les ai vus tout à l'heure, j'ai discuté un petit peu avec eux, etc. Moi, je parle de ministre depuis des mois et des mois. C'est mon choix, hein. Ça m'appartient. Mais je n'utilise pas les mêmes mots qu'eux. Non, si on veut changer, enfin, tout ça, il ne faut pas se leurrer, ça agit sur notre inconscient. Et le pilote, il est là. Et donc, si on veut effectivement changer, je pense qu'il faut mettre les bons ingrédients, ça vous appartient. Voilà, on peut aller plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme autre mot, je ne sais pas. Et avec vos enfants, quelque part aussi, c'est pareil, on ne se rend pas compte. Mais les enfants, je voulais juste faire une parenthèse assez courte. En fait, leur structure émotionnelle, elle se construit dans la petite enfance, la vie intra-utérine et la petite enfance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que si quelque part vous ne les rassurez pas, s'il n'y a pas un certain dialogue, si vous n'êtes pas dans une certaine posture, leur formatage, leur système émotionnel, et qui n'aiment pas le changement, sa base de référence, ça va être ce qu'ils ont vécu dans la vie intra-utérine de la petite enfance. Et en fait, quand ils seront en dehors de ça, il y aura un mismatch. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, aujourd'hui, les repères qu'ils ont, ils sont anxiogènes pour l'avenir. Alors ils auront un sac à dos, ça se traite. Hein. J'ai une collègue qui est là, qui fait ce métier-là également, etc. Mais donc là, les mots que vous utilisez, les images que vous donnez, c'est à nous de construire notre propre novlangue. C'est un instrument, hein. C'est un instrument, vous savez que la lutte, elle est à différents niveaux, de l'information, etc. Donc prenez-en conscience et faites-le dès maintenant. Voilà, c'est juste un ingrédient, ça vous appartient. Moi, ça fait longtemps que voilà, je suis sensible à ça. Merci. Merci beaucoup. Les mots ont un poids, les mots ont une importance, attention. Chers amis, vous avez vu tout à l'heure Élie qui a parlé. Vous avez vu cet étudiant qui a insufflé le désir de parler à un professeur. Ou un professeur réagit. Alors on fait bien attention pour respecter l'émotion de l'autre, ne pas juger et parler de son propre ressenti et expérience. Alors bonjour à tous, donc, je suis professeur de mathématiques. Donc je suis professeur de mathématiques au collège. Je voulais juste dire quelques mots pour dire que je ne cautionne absolument pas ce qui est en train de se passer là. Que je ne punis aucun élève qui baisse son masque dans la classe parce que je n'arrive absolument pas à comprendre comment on peut accepter d'envoyer un enfant à l'école à porter un masque la journée. Donc personnellement, on a déscolarisé notre fils qui est en 4e et je crois qu'on ne regrette absolument pas d'avoir fait ça. Donc voilà ce que je voulais dire.
infiniment. Merci pour ce témoignage.